Je vais à l'article 62. L'article 62 de la Constitution dit ceci expressis verbis: nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Ici, c'est une blague populaire. Quand on dit « nul n'est censé ignorer la loi », tout le monde n'est pas juriste. En France, un enfant de l'école primaire. En Belgique, un enfant de l'école maternelle respecte sa loi. Pourquoi? C'est une loi vulgarisée. Avant le référendum, il fallait penser à la vulgarisation, à ce qu'on appelle la campagne pour voter oui, non ou abstention. On fait la campagne comme on fait la campagne élective des députés. C'est ce qu'il faut faire avec, c'est ce qu'il fallait faire avec le référendum. Passer par la campagne, après la campagne, sensibiliser dans toutes les langues la Constitution. Parce que l'article 62 dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Toute personne est tenue de respecter la Constitution et se conformer aux lois de la République. Qui a sensibilisé les gens qui n'ont pas étudié? Au Congo, il y a combien de gens qui ont étudié? Comment est-ce que toute personne aura la facilité de respecter une Constitution qui est mal connue tout d'abord? D'où l'article 62 n'a pas été respecté par les propres législateurs. Avant de basculer au référendum, il fallait qu'il y ait une campagne référendaire. Avec la campagne référendaire, il était important, ceux-là qui avaient légiféré, ce qu'on appelle l'Assemblée constituante. D'ailleurs, au Congo, cette constitution n'avait pas une assemblée constituante. C'était une assemblée des belligérants. C'est bel et bien noté dans la Constitution. J'ai déjà expliqué cela. Quand on dit belligérant, les gens pensent que c'est une injure. Ce n'est pas une injure. C'est l'association des rebelles d'hier, pas toute la rébellion du Congo. On a pris les rebelles qui sont venus du Rwanda, qui sont venus de l'Est, mais on a oublié les gens aussi importants d'autres coins, qui pouvaient aussi apporter leur savoir. On a pris les gens des partis politiques bien sélectionnés, dribblés, pour concevoir cette constitution. Elle est là. Mais il n'y a pas eu la campagne référendaire et il fallait passer par là. Par les membres plutôt de l'Assemblée constituante. On allait faire descendre ceux-là qui avaient légiféré. Ils devraient faire la campagne. Après campagne, on allait passer au vote. C'est ce qu'on appelle référendum. C'est un vote de oui, non ou l'abstention pour que la Constitution entre en danse. Comment est-ce qu'on dit toute personne est tenue de respecter la Constitution? Ma foi. Aussi, les intellectuels, partout on arrête. Il faut la pédagogie. Quand on arrête une personne, il faut procéder par la pédagogie, comme déclare la loi. Commencez par faire comprendre, je t'arrête,
parce que tu as fait ça au regard de la loi de notre pays. Ton problème, c'est celui-là. On ne peut pas prendre quelqu'un, on l'arrête dans le gnouf directement. Non. Là, on viole les droits et libertés fondamentaux de la population. Même un voleur, même un tueur, il a droit à un assistant. Il a droit à beaucoup d'égards. La torture est prohibée conformément aux principes de droits internationaux. C'est prohiber ces choses-là. Je m'excuse, il y a quelqu'un qui m'appelle quand je suis en train de faire l'émission. Nous avons beaucoup d'enfants. Je continue. Je disais, comme il est dit, toute personne est tenue de respecter la Constitution. Toute personne. Ça signifie quoi? Toute personne, ça dit tout Congolais. Et ces Congolais-là, combien respectent la Constitution? Combien de... Même ceux-là qui ont fait le droit, quand vous débattez avec sur la Constitution, chacun l'interprète selon sa tribu, selon son église, selon son avenue, selon son quartier, selon son école. On a monté une chose, la campagne référendaire. Elle est obligatoire, cette campagne. C'est pourquoi la plupart, je donne l'exemple, quelqu'un, il arrête chez lui un voleur, il le tue. Tu dis à la personne, il ne fallait pas tuer. La personne, dans sa tête, dira, j'ai raison. Parce qu'il n'y a pas une campagne de sensibilisation. Nous sommes encore un peu jeunes en matière de démocratie. On doit penser à ça. On doit penser à des experts. Les salles, c'est seulement les fêtes des partis politiques, des réunions des partis politiques. Même les tenants des partis politiques, tu vois, un chef d'un parti politique, il ne connaît pas qu'est-ce que c'est une constitution. Il ignore les lois du pays. Mais demain, ce chef-là d'un parti politique veut devenir président de la République, ce chef-là veut devenir député, ce chef-là veut devenir ministre. Il faut sensibiliser la constitution du pays. Et comme nous avons 4 langues, il fallait aussi l'interpréter dans toutes les langues. Ce serait la meilleure des choses. Normalement, au Congo, comme les gens ne sont pas sensibilisés, ils ne connaissent rien sur leurs lois, où est-ce qu'on peut trouver facilement la Constitution? Dans les bibliothèques, il y en a combien? 100 millions de Congolais. On a produit combien de constitutions? Combien? Et là, j'interpelle Monsieur le Président de la République. Il faut penser à ça cette fois-ci. S'il n'y aura pas modification, s'il n'y aura pas changement, la conscience que nous avons, il faut la vulgariser. S'il y aura changement, s'il y aura modification, ce que vous allez modifier, il faut sensibiliser la population. La population congolaise est ignorante. Voilà pourquoi il y a une grande difficulté. Quelqu'un pourrait te dire, c'est lui qui va toucher à cette constitution, on va le tuer, on va le tabasser, on va le couper la tête. Et l'autre dira, celui qui va refuser, on va l'arrêter. Voyez-vous, le camp qui s'érige, c'est du fait de l'ignorance. Et les plus ignorants, toi, car ce sont ceux-là qui ont aussi étudié, et ils ne savent pas faire la bonne vulgarisation.
Ceux-là qui sont au pouvoir, ils tirent le rideau pour le pouvoir. Ceux qui sont dans l'opposition, ils tirent le rideau à l'opposition. Et ceux-là qui sont à la société civile, il y a deux camps, société civile du pouvoir, société civile de l'opposition, les églises du pouvoir, les églises de l'opposition. Mais ce qu'il faut faire, la Constitution n'a pas de couleur. La Constitution, c'est l'âme d'un pays. C'est le socle d'un pays. C'est le soubassement d'un pays. C'est une colonne vertébrale d'un pays. La Constitution n'a pas de couleur. On doit la respecter, et par les gens du pouvoir, et par les gens de l'opposition, par toutes les sociétés civiles, quelle que soit leur tendance. Ce serait faire justice. Dans d'autres pays, la société civile, c'est la pépinière. Mais dans notre pays, la société civile, c'est la honte. Parce qu'elle est tendancieuse. Or, la société civile ne peut pas avoir de couleur. Ce serait la meilleure des choses. On ne peut pas voir les journalistes du pouvoir, les journalistes de l'opposition. Non. C'est un métier noble. Les pasteurs du pouvoir, les pasteurs de... Non, c'est un métier noble. D'ailleurs, un pasteur, je vais toucher à ça.